Et si je te disais qu'il est possible de construire des structures solides et durables sans le moindre moteur ni électricité? Pour les Amish, c'est une routine quotidienne. Génération après génération, ils ont maîtrisé des techniques qui défient la technologie moderne, en utilisant uniquement la force humaine, la physique et une sagesse ancestrale. Prépare-toi à découvrir comment la tradition et l'ingéniosité s'unissent pour créer des constructions capables de résister au temps et au climat, sans dépendre de machines. Mise en place des fondations avec une précision visuelle. Oublie les camions de béton. Les Amish ont transformé l'art de poser des fondations en pierre en un exploit qui ferait rougir la construction moderne. Avec seulement des cordes, des piquets en bois et un œil entraîné par des générations d'expérience, ils posent pierre après pierre avec une précision qui défie toute logique. Chaque pierre est examinée comme un bijou, en tenant compte de sa forme, de sa texture, de son poids et de son orientation. Ils parviennent ainsi à assembler les éléments de manière si ajustée que l'usage du mortier devient presque inutile. Et le plus incroyable, c'est qu'avec le temps, ces assemblages se renforcent au lieu de s'affaiblir. Alors que le béton moderne se fissure sous l'effet du gel ou des mouvements du sol, les fondations Amish s'adaptent. Les pierres s'appuient les unes sur les autres dans un réseau d'équilibre naturel qui répartit le poids comme s'il avait sa propre intelligence. Certaines structures Amish tiennent debout depuis plus de 2 siècles, résistant à des séismes, des inondations et des gels qui ont détruit des bâtiments bien plus récents. Nivellement manuel du terrain. Pour niveler un terrain irrégulier, les Amish n'ont pas besoin de pelleteuses, seulement des pelles, des râteaux et une coordination de groupes millimétrés. Cette méthode, bien que lente, permet d'obtenir des résultats aussi précis, voire plus, que le travail mécanique. Ils commencent par planter des piquets aux points clés du terrain et les relient avec des cordes bien tendues qui indiquent le niveau souhaité. Ensuite, les ouvriers déplacent la terre des zones hautes vers les zones basses, en vérifiant constamment la pente à l'aide de ces lignes guides afin d'assurer un drainage correct. Un groupe Amish si précis dans cette tâche a été décrit comme capable de mettre les niveaux de maçons au chômage. Cette technique, en plus d'éviter la compaction nuisible du sol causée par les machines lourdes, leur permet de connaître en profondeur la terre qu'ils travaillent, en anticipant des problèmes comme des sources souterraines ou des zones instables, treuil manuel à cordes. Déplacer des poutres de plusieurs centaines de kilos sans grue ni moteur semble impossible, à moins de disposer d'un treuil Amish. Il s'agit d'un tambour rotatif muni d'une manivelle qui enroule la corde de manière ordonnée. En appliquant les principes fondamentaux de la physique, ils parviennent à multiplier la force humaine au point de déplacer des tonnes sans effort excessif. La précision offerte par ces systèmes est remarquable. Ils peuvent s'arrêter, reculer ou corriger en pleine manœuvre, positionnant les poutres avec une exactitude d'horloger. Et le meilleur, ils ne tombent jamais en panne de carburant, ne nécessitent pas d'entretien complexe et continuent de fonctionner même sous la pluie. Des poulies qui multiplient la force, les combinaisons de poulies, appelées systèmes de mouflage, permettent de soulever des toitures et des poutres avec un effort minimal. Chaque poulie ajoutée réduit la charge ressentie par les bras au point qu'une poutre de 500 kg peut sembler n'en peser qu'une centaine. Bien sûr, cette magie a son prix. Il faut beaucoup de cordes pour obtenir cet avantage mécanique, et les points d'ancrage doivent être solides comme le roc, car ils supportent des forces dans plusieurs directions. Les Amish utilisent des piquets profondément enfoncés ou des poteaux enterrés pour garantir la stabilité. Grâce à ces systèmes, de petites équipes peuvent manipuler des charges qui, ailleurs, exigeraient des machines lourdes, et ils le font avec une précision enviable. Des leviers bien pensés, une force décuplée. Une poutre en chaîne peut devenir un levier extrêmement puissant si elle est placée intelligemment. Cette technique millénaire, appliquée avec maîtrise, permet aux Amish de lever des murs entiers ou de faire pivoter des troncs de plusieurs tonnes avec une facilité surprenante. Le secret réside dans le positionnement exact du point d'appui. Plus la force est appliquée loin de l'objet à déplacer, plus l'avantage est grand. La coordination est essentielle. Chaque travailleur répond aux consignes d'un chef d'équipe, ajustant l'effort en fonction de l'environnement, du climat ou de tout obstacle imprévu. Assemblage avec des chevilles en bois.
Pas de clous ni de vis. Les Amish assemblent des structures entières uniquement avec des chevilles en bois taillées à la main. Le procédé est minutieux. Les trous doivent être parfaitement alignés et les chevilles, légèrement plus larges, sont enfoncées au maillet jusqu'à former un ensemble aussi solide qu'une seule pièce. L'astuce, c'est qu'avec les variations d'humidité, ces assemblages se renforcent, en se dilatant et se contractant en harmonie avec l'environnement. Le bois conserve une cohésion naturelle capable de durer des siècles. Des meubles Amish réalisés avec cette technique ont survécu si longtemps que, pour les démonter, il faut détruire le bois autour. Tenon et mortaise, une précision absolue. S'il existe une technique qui représente le sommet de la menuiserie traditionnelle, c'est bien celle-ci. Insérer un tenon taillé avec précision dans une mortaise parfaitement ajustée. Les Amish réalisent ces assemblages avec des tolérances si fines que même des ingénieurs modernes en resteraient bouche bée. Contrairement aux vis, qui concentrent les contraintes en un seul point, ces assemblages répartissent les charges de manière uniforme. Ils résistent à la compression, à la traction et à l'épreuve du temps. Découpe manuelle des fermes et des poutres de toiture. Concevoir un toit capable de supporter la neige, la pluie et le vent relève de la pure mathématique, et les Amish font tout à la main. Ils commencent par créer un gabarimètre à partir de la première poutre découpée, qu'ils examinent à la loupe pour s'assurer que chaque angle est parfait. À partir de ce modèle, ils reproduisent chaque pièce afin de garantir un alignement sans erreur. Une déviation de moins d'1 centimètre peut conduire à une catastrophe structurelle. C'est pourquoi les jeunes Amish débutent avec des toits simples et n'accèdent à des granges complexes qu'une fois la technique parfaitement maîtrisée. Revêtement vertical en planches et couvre-joints. La méthode connue sous le nom de board and batten associe de larges planches à des lattes plus étroites qui recouvrent les jonctions, créant des murs extérieurs qui respirent avec le climat tout en empêchant la pluie de pénétrer. Cette technique, perfectionnée au fil des générations, limite l'usure du bois, réduit l'entretien et permet de remplacer des éléments individuels sans démonter tout le mur. La disposition verticale favorise l'écoulement de l'eau et les lattes superposées scellent les espaces entre les planches même lors de tempêtes sévères. Des bâtiments Amish dotés de ce revêtement ont traversé des décennies sans nécessité de réparation majeure. Revêtement intérieur en enduit à la chaux, des murs lisses, durables et sains. C'est ainsi que les Amish décrivent les finitions réalisées avec un enduit à la chaux, un mélange ancestral qui respire, repousse l'humidité et prévient la formation de moisissures mieux que de nombreux matériaux modernes. Le mélange se compose de chaux vieillis, de sable propre et d'eau, appliqués en couches fines qui durcissent au contact du dioxyde de carbone présent dans l'air. Ce processus, appelé carbonatation, transforme l'enduit en une surface aussi dure que la pierre elle-même, et le plus remarquable, c'est qu'il s'améliore avec le temps. Isolation avec des bottes de paille, une technique née presque par accident et qui a fini par révolutionner la manière dont les Amish construisent des maisons résistantes au froid. À un moment donné, quelqu'un a remarqué que les anciens greniers remplis de paille restaient étonnamment chauds durant les hivers les plus rigoureux. Ce qui n'était au départ qu'un stockage improvisé s'est transformé en une stratégie d'isolation thermique brillante. Les bottes de paille sont fortement comprimées à l'intérieur de l'ossature des murs, tellement serrées que l'air ne circule plus à l'intérieur, empêchant ainsi les pertes de chaleur. Chaque botte est réduite à presque la moitié de sa taille d'origine, formant une barrière thermique composée de milliers de petites poches d'air emprisonnées. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce type de mur résiste mieux au feu que de nombreuses structures en bois. La clé réside dans la compression. En l'absence d'oxygène à l'intérieur de la botte, la combustion ne peut pas se maintenir. En fait, des tests ont montré que ces murs peuvent résister à des flammes directes pendant plus de 2 heures avant de céder. Lorsqu'elles sont recouvertes d'un enduit à la chaux, ces constructions se transforment en véritables forteresses ignifuges, ayant sauvé des bâtiments entiers lors d'incendies qui ont ravagé des maisons voisines construites selon des méthodes modernes. Scieries à rubans entraînés par des chevaux. Transformer des troncs bruts en bois prêts pour la construction sans utiliser d'électricité ressemble à un fantasme, jusqu'à ce que l'on voie une scierie Amish actionnée par des chevaux en plein travail.
Le système est simple mais ingénieux. Les chevaux marchent en cercle, faisant tourner un ensemble d'engrenages qui transmettent le mouvement à la lame de la scie. Un cheval avançant à environ 3 km par heure peut générer plus de 1000 rotations par minute de la lame grâce à un rapport d'engrenage bien calculé. Pour maintenir une vitesse constante, quel que soit le type de bois, des régulateurs mécaniques sont utilisés afin d'assurer des coupes nettes dans toutes les conditions. Ces scieries, équipées de lames pouvant atteindre 2 mètres de diamètre, sont capables de traiter des troncs de plus de 70 cm de large et jusqu'à 6 mètres de long, et elles le font avec une précision telle qu'elles rivalisent avec les scies à ruban électriques modernes, le tout sans pollution ni le moindre bruit industriel. Fendre à coups, coins et masses. Fendre des troncs à la main demande bien plus que de la force brute. C'est une combinaison de précision, de savoir-faire et de rythme. Les Amish maîtrisent cette technique avec une efficacité impressionnante, lisant le fil du bois comme on lirait une carte secrète. La clé consiste à placer le coin exactement là où le veinage indique une ligne de tension naturelle. Une masse doit frapper le coin fermement et à angle droit. Si le coup dévie, on risque d'endommager les outils ou même de se blesser. Lorsque tout est correctement exécuté, le bois se fend de manière nette et prévisible. Un maître dans cet art peut fendre un tronc de 40 cm de diamètre en 8 pièces parfaites en moins de 5 minutes. Tout dépend de l'observation, du placement précis du coin et de l'application de la force juste. Perceuse manuelle à manivelle, percer avec précision sans électricité? Bien sûr que oui. Les Amish utilisent des perceuses manuelles dotées d'engrenages qui transforment le mouvement du bras en une rotation à grande vitesse. La pression et la vitesse sont entièrement contrôlées à la main, ce qui permet de percer aussi bien les bois durs que les bois tendres sans effort excessif. Les engrenages varient selon la tâche. Certains multiplient la vitesse pour les matériaux légers, d'autres offrent plus de puissance pour les bois denses. Le système de mandrin permet de changer facilement de mèche, rendant ces outils aussi polyvalents qu'efficaces. De plus, comme elles sont actionnées manuellement, l'utilisateur ressent chaque variation de résistance. Si le bois devient plus dur ou si la mèche chauffe, il est possible d'ajuster immédiatement. Et en l'absence de surcharge électrique, on évite que la mèche ne casse ou ne se bloque. Ces perceuses sont idéales pour des travaux délicats comme l'assemblage de meubles, en reliant les pièces avec une précision millimétrique. Rabotage à la main, de l'art à chaque passage. Il n'est pas nécessaire d'avoir une ponceuse électrique pour obtenir des surfaces parfaitement lisses. Un rabot manuel entre des mains expertes peut rendre une planche si douce qu'aucune finition supplémentaire n'est requise. Les Amish ont fait de cette tâche un véritable art. Tout commence par une lame affûtée comme un rasoir. Les artisans l'ajustent à l'inclinaison et à la profondeur exacte afin qu'elle coupe les fibres du bois au lieu de les arracher. Ils affûtent leurs lames chaque jour, recherchant ce tranchant capable de produire des copeaux plus fins qu'une feuille de papier. Le secret réside dans des mouvements longs, réguliers et superposés. Chaque passage enlève une couche microscopique, révélant le veinage naturel et laissant une surface qui brille rien qu'en la regardant. Les meilleurs menuisiers Amish peuvent raboter une planche avec des tolérances de l'ordre du millième de pouce, sans l'aide de machine, des lignes droites avec de la poudre de craie. Lorsque l'on doit tracer une ligne parfaitement droite sur plusieurs mètres sans laser, les Amish utilisent une technique ancestrale, le cordeau à craie. Le principe est aussi simple qu'efficace. Un cordon recouvert de poudre de craie est tendu fermement entre 2 points. L'un des ouvriers le soulève au centre, puis le relâche brusquement. L'impact sur la surface laisse une ligne droite nette et durable, prête à servir de guide pour la coupe ou l'alignement. Il existe de la craie bleue pour les marques temporaires, rouge pour les tracés permanents et blanche pour les surfaces sombres. Et contrairement au niveau laser, cette ligne n'est pas affectée par une forte lumière solaire ni par la poussière. Elle fonctionne toujours, avec une précision qui ferait rougir plus d'un appareil électronique. Scier sur table à pédales. Si tu as déjà pensé qu'il était impossible d'utiliser une scie sur table sans électricité, les Amish vont te prouver le contraire. Ils emploient des mécanismes à pédales qui transforment le mouvement des jambes en énergie rotative, faisant tourner la lame avec une régularité surprenante. L'opérateur s'assoit sur un banc et pédale comme sur une bicyclette.
Ce mouvement entraîne un volant d'inertie qui transmet son énergie à la scie via des poulies et des courroies. Le système permet de modifier le rapport vitesse-puissance selon le type de coupe et l'épaisseur du bois. Le plus remarquable, c'est que l'opérateur contrôle absolument tout, la vitesse de la lame, la pression d'avance et le rythme de coupe. Cela évite que la lame ne se bloque ou ne brûle le bois. Les scies à pédales peuvent réaliser des coupes longitudinales, transversales et même des assemblages complexes sans dépendre d'aucune source d'énergie externe. Bétonnière manuelle. Pour préparer du béton sans électricité, les Amish utilisent des tambours rotatifs actionnés à la manivelle ou par traction animale. La conception inclinée du tambour permet au mélange de se soulever et de retomber en continu, assurant une parfaite intégration du ciment, du sable, du gravier et de l'eau. Les parois internes du tambour sont équipées de déflecteurs qui brisent les grumeaux et garantissent un mélange homogène. L'opérateur peut ajuster la vitesse en fonction du type de projet, évitant aussi bien le surmalaxage qu'un mélange insuffisant. Les versions les plus grandes, actionnées par des chevaux, permettent de préparer des quantités suffisantes pour des fondations entières. Et comme tout est contrôlé visuellement, l'opérateur peut modifier la quantité d'eau ou de matériaux secs en cours de travail, obtenant à chaque fois la texture idéale. Elle fonctionne toujours, avec une précision qui ferait rougir plus d'un appareil électronique. Système de réfrigération avec des blocs de glace. Lorsqu'on n'a pas d'électricité, conserver les aliments au frais pendant l'été devient une question d'ingéniosité. Les Amish résolvent ce problème grâce à des chambres souterraines où ils stockent des blocs de glace récoltés en hiver. Et il ne s'agit pas d'une solution provisoire. Ces blocs peuvent durer jusqu'à 8 mois. Durant les mois les plus froids, les hommes découpent la glace des étangs naturels lorsqu'elle atteint son épaisseur maximale. Ils utilisent des scies manuelles et des outils spécialisés pour former des blocs de 40 à 90 kg. Ceux-ci sont ensuite transportés immédiatement vers les chambres, isolés avec de la sciure, de la paille ou des copeaux de bois, des matériaux qui freinent le transfert de chaleur. La conception de ces chambres souterraines est cruciale. Un bon système de drainage évacue l'eau de fonte, ce qui ralentit le processus de décongélation. De plus, la ventilation permet à l'air froid de circuler sans laisser entrer l'air chaud. Dans certains cas, ils utilisent plusieurs chambres, une pour la glace la plus ancienne et une autre pour la nouvelle, maximisant ainsi la durée du système. Le résultat ? Une réfrigération constante, sans les variations typiques des réfrigérateurs électriques. Lait, viande salée, légumes et même médicaments se conservent parfaitement pendant les mois les plus chauds. Système d'eau par gravité. Pomper de l'eau sans électricité peut sembler compliqué, mais les Amish ont perfectionné une méthode fiable et sans entretien, la distribution par gravité. Ils captent l'eau de pluie depuis les toits, la stockent dans des réservoirs surélevés et la distribuent grâce à des réseaux de tuyaux. Tout commence par un bon système de gouttières correctement inclinées qui dirige l'eau vers des réservoirs. Pour garantir la propreté, ils installent des dispositifs de première dérivation qui éliminent les premiers litres de pluie les plus contaminés par la poussière et les déjections d'oiseaux. Les réservoirs sont placés à des hauteurs comprises entre 6 et 12 mètres. Chaque 30 cm de hauteur génère environ un demi-psi de pression, suffisant pour les tâches domestiques comme laver, cuisiner ou abreuver les animaux. Avec des réservoirs au-delà de 12 mètres, ils peuvent atteindre des pressions comparables à celles d'un réseau municipal. Les Amish dimensionnent les tuyaux avec précision. Trop fins, ils perdent de la pression. Trop larges, le flux devient inefficace. Ce système est si stable qu'il continue souvent de fonctionner pendant les coupures de courant ou les périodes de sécheresse, tandis que les systèmes modernes s'effondrent. Si à 2 personnes, la coupe synchronisée. Abattre de gigantesques arbres sans tronçonneuse demande de la force, de la technique et une coordination absolue. Les Amish utilisent des scies transversales à 2 personnes, généralement longues de 2 à 3 mètres. Le secret réside dans le rythme partagé. Chaque personne tire à son tour. Si l'une prend de l'avance ou du retard, la scie se bloque. Le coupeur principal guide la direction de la coupe, tandis que le second accompagne en parfaite synchronisation pour éviter les coincements. Cette danse d'acier et de sueur peut durer des heures, surtout avec des troncs de plus d'1 mètre de diamètre.
Pour maintenir l'efficacité, les dents de la scie sont affûtées avec des limes spéciales et réglées pour couper une rainure légèrement plus large que le corps de la lame. Ainsi, la scie ne se serre pas contre le bois en avançant. Avec l'expérience, les Amish peuvent abattre d'énormes arbres avec une précision remarquable, les faisant tomber exactement là où ils l'ont prévu, un point essentiel pour éviter les accidents ou les dégâts sur d'autres structures. Affûtage par chaleur de friction. Maintenir des outils tranchants sans électricité exige patience, technique et une attention constante à la température. Les Amish utilisent des pierres abrasives naturelles pour affûter les lames par friction, générant la chaleur nécessaire pour façonner le métal sans l'affaiblir. Le processus commence avec des pierres à gros grains qui éliminent les imperfections et ouvrent le profil du tranchant. Ensuite, on passe à des pierres de plus en plus fines jusqu'à obtenir une finition miroir. La friction peut porter la température de la lame à plus de 200 degrés, produisant des étincelles spectaculaires. Mais attention, trop de chaleur peut ruiner la trempe de l'acier. C'est pourquoi les artisans plongent régulièrement les outils dans de l'eau froide afin de maintenir une température sûre. Cet équilibre permet d'obtenir un tranchant supérieur à celui d'origine. On affûte ainsi hache, couteau, ciseaux, à bois et scie. Ce niveau de précision garantit que les outils Amish restent efficaces pendant des décennies, même dans des travaux intensifs. Débardage des troncs avec des chevaux. Transporter des troncs de la forêt jusqu'à la scierie peut sembler réservé aux tracteurs. Pourtant, les Amish le font avec des chevaux de trait, dans un processus appelé débardage, et ils le font sans nuire à l'écosystème. Ils utilisent des chevaux pesant entre 800 et 1000 kg, équipés de harnais conçus pour répartir la charge sans blesser l'animal. Ils travaillent généralement en équipe de 2 ou 4 chevaux, guidés par un opérateur à pied qui planifie soigneusement l'itinéraire d'extraction. Ces chemins sont tracés pour éviter les jeunes arbres et les zones meubles. Contrairement aux tracteurs, les chevaux avancent avec précaution et ne compactent pas le sol, ce qui favorise la régénération de la forêt. Des études ont montré que les sols exploités avec des chevaux se rétablissent jusqu'à 40% plus rapidement que ceux travaillés avec des machines. Ainsi, les Amish peuvent récolter le bois de manière durable, en garantissant que la forêt continue de fournir des ressources aux générations futures. Préservation par fumée de charbon. Protéger le bois contre les champignons, les insectes et le passage du temps sans produits chimiques modernes est un véritable défi. Les Amish y parviennent grâce à des chambres de fumage au charbon de bois, où le bois est exposé à des températures contrôlées entre 40 et 60 degrés Celsius pendant plusieurs semaines. Le bois ne brûle pas, il est fumé. Ce processus permet aux composés de la fumée de pénétrer les fibres, créant une barrière naturelle contre les parasites et l'humidité. Si la température est trop élevée, le bois se fissure. Si elle est trop basse, la fumée ne pénètre pas suffisamment. Le résultat est un bois de couleur sombre, à l'odeur caractéristique et à la résistance pouvant durer des siècles. Des preuves archéologiques montrent que des structures réalisées avec cette technique ont survécu plus de 200 ans sans pourrir. Ce bois est utilisé principalement pour les poutres extérieures, les abris, les granges et les clôtures. Son efficacité est telle que même les termites semblent l'éviter. Soufflet manuel et forge sans électricité. La forge Amish fonctionne sans la moindre prise électrique. Au lieu de souffleurs électriques, ils utilisent des soufflets en cuir et en bois actionnés à la main qui alimentent le feu en oxygène et permettent d'atteindre des températures dépassant les 1300 degrés Celsius. Ces soufflets travaillent en cycles alternés. Pendant que l'un se comprime, l'autre se remplit d'air. Cela maintient un flux constant vers la forge, rendant possible la fusion et le forgeage de métaux comme le fer et l'acier. À cette température, on peut réaliser des soudures par forge. 2 pièces métalliques sont chauffées jusqu'à devenir malléables, puis martelées jusqu'à se fondre l'une dans l'autre. Les forgerons Amish fabriquent des charnières, des clous, des boulons, des serrures et des supports structurels. Beaucoup de ces pièces restent intactes après des décennies d'exposition aux intempéries. Et le mieux dans tout ça, chaque pièce a du caractère, de la résistance et une âme. Scies à pédale, de la puissance à chaque pas. Alors que d'autres dépendent de générateurs ou de moteurs électriques,
Les Amish font fonctionner leurs scies de table avec la force de leurs jambes. Littéralement. Ces scies, actionnées par pédales, transforment le mouvement des pieds en énergie rotative capable de couper le bois avec une précision impressionnante. Le système se compose d'un grand volant relié à la lame par des poulies et des courroies. L'opérateur, assis devant la table, pédale comme s'il faisait du vélo. Chaque coup de pédale fait tourner le volant, qui emmagasine de l'énergie et maintient un mouvement régulier même lorsque le rythme ralentit. La tension de la courroie peut être ajustée selon le type de bois. Plus de force pour les bois durs, plus de vitesse pour les coupes délicates. Grâce à cette configuration, l'opérateur contrôle directement la vitesse de la lame et la pression de coupe, ce qui est difficile à obtenir avec des moteurs électriques. Ce système permet des coupes droites, des coupes en angle, et même des assemblages complexes comme la languette et la rainure. La précision est telle que de nombreux artisans amish produisent des meubles de très haute qualité sans une seule goutte d'électricité. Malaxeur manuel à béton. Oui, il est possible de fabriquer du béton sans malaxeurs électriques. Et les amish le font tous les jours grâce à des tambours rotatifs actionnés par manivelle ou par traction animale. Le résultat, un béton parfaitement homogène, sans grumeaux, avec une consistance que beaucoup d'ouvriers modernes envieraient. Le tambour, placé à un angle précis, tourne pendant que des palettes internes mélangent les ingrédients, ciment, sable, gravier et eau. L'inclinaison permet à la gravité d'aider le processus, faisant basculer et mélanger le contenu à chaque rotation. L'ordre des ingrédients est également important. D'abord les matériaux secs, puis l'eau. Ce contrôle permet d'ajuster le mélange en temps réel. S'il est trop sec, on ajoute de l'eau. S'il est trop liquide, plus de ciment. Une chose impossible avec un malaxeur automatisé. Sur les chantiers plus importants, les amish utilisent des versions actionnées par des chevaux qui marchent en cercle autour d'un axe. Maintenant le tambour à vitesse constante, le carburant, de l'avoine et du foin. Le résultat, un béton durable, bien mélangé et totalement indépendant de l'électricité. Isolation avec des bottes de paille. Et si le meilleur isolant thermique ne venait pas d'un magasin, mais des champs, les amish l'ont découvert par hasard. De vieilles granges dont les murs étaient remplis de paille restaient étonnamment chaudes en hiver. C'est ainsi qu'est née une technique de construction utilisant des bottes de paille compressées. Chaque botte est placée dans l'ossature du mur et comprimée jusqu'à réduire presque de moitié sa taille d'origine. Cette compression élimine l'air intérieur, empêchant la circulation des courants qui volent la chaleur. Le résultat est une isolation thermique naturelle, économique et extrêmement efficace. La surprise, c'est sa résistance au feu. Lorsqu'elles sont bien compactées, les bottes ne contiennent pas assez d'oxygène pour brûler facilement. En fait, elles ont résisté à des tests de flammes directes pendant plus de 2 heures sans s'effondrer. Combinées à des enduits à la chaux, ces murs deviennent de véritables barrières ignifuges. Ils sont aussi silencieux, frais en été, chauds en hiver et respectueux de l'environnement. Une véritable révolution venue de la campagne. Silice, sable et chaux, l'enduit qui respire. Recouvrir les murs avec des matériaux synthétiques peut piéger l'humidité et provoquer des moisissures. Les amish le savent, c'est pourquoi ils préfèrent une technique millénaire, l'enduit à la chaux. Un mélange simple, chaud, vieilli, sable propre et eau qui devient un revêtement durable, sain et esthétiquement remarquable. La chaux est obtenue en chauffant de la pierre calcaire dans des fours traditionnels jusqu'à la transformer en chaux vive. Elle est ensuite mélangée à de l'eau et laissée au repos pendant des mois, parfois même 1 an. Le résultat est une pâte souple et plastique appliquée en couches fines sur les murs intérieurs. Contrairement au ciment, cet enduit permet aux murs de respirer. Il absorbe et libère naturellement l'humidité, évitant la condensation et les moisissures. De plus, il réagit avec le dioxyde de carbone de l'air pendant des semaines, durcissant lentement jusqu'à atteindre la résistance de la pierre. Le résultat final, des surfaces lisses comme le marbre, résistantes à l'humidité, aux moisissures et au passage du temps. Une alternative naturelle qui ne nécessite ni peinture ni entretien constant. La précision du cordeau à craie. Pour tracer des lignes parfaitement droites sur le bois ou les sols sans laser ni niveau numérique, les amish utilisent un outil humble mais infaillible, le cordeau à craie.
Une bobine de corde imprégnée de poudre colorée qui, une fois tendue et relâchée, laisse une ligne droite parfaite. 2 personnes tendent le cordeau entre les points souhaités. L'une le maintient fermement tandis que l'autre le soulève, puis le relâche rapidement. Le choc du cordeau sur la surface marque une ligne nette et visible. Rouge pour les marquages permanents, bleu pour les repères temporaires et blanc pour les surfaces sombres. Cette méthode est utilisée pour aligner sols, plafonds, poutres et longues coupes. Son efficacité est telle que, en conditions de forte luminosité ou de poussière, elle surpasse de nombreux lasers modernes. Perceuse à manivelle. Réaliser des trous propres et profonds sans perceuse électrique demande plus que de la force. Il faut du contrôle. Les perceuses à manivelle y parviennent grâce à des engrenages qui multiplient la vitesse de rotation manuelle tout en permettant de contrôler la pression à chaque tour. L'opérateur tourne une manivelle latérale reliée à un système d'engrenage. Selon le bois, on peut utiliser un rapport plus rapide pour les bois tendres ou plus lent et puissant pour les bois durs. L'avancement est fluide et régulier. Les Amish les utilisent aussi bien pour des poutres structurelles que pour des meubles décoratifs. Et les résultats? Des trous nets sans éclat, sans surchauffe, avec une précision que bien des perceuses électriques envieraient. Rabotage à la main, l'art de la finition parfaite. Obtenir des surfaces lisses sans ponceuse électrique semble une tâche titanesque, à moins de maîtriser le rabot manuel. Les Amish en ont fait un art, produisant des finitions si douces qu'elles ne nécessitent ni vernis ni ponçage supplémentaire. Tout commence par une lame affûtée comme un rasoir, placée à un angle précis dans le rabot. Les passes sont longues, superposées et régulières. Chaque passage enlève des copeaux extrêmement fins, révélant le veinage du bois avec une douceur incomparable. Le processus ne rend pas seulement la surface parfaitement plane, il est aussi méditatif. Le son de l'acier qui coupe le bois et l'odeur des copeaux fraîchement levés créent une expérience sensorielle que les machines ne peuvent offrir. Les meilleurs artisans Amish atteignent des tolérances de précision de l'ordre du millième de pouce, prouvant que des mains bien entraînées peuvent rivaliser avec n'importe quelle machine industrielle. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci te plaira sûrement aussi. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.